T'as vu? Tac. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un cours inédit à la Unigog. D'habitude, c'est le cours sur la paracha. Bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai arrêté, puisque ça y est, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait fait, grâce à l'initiative d'ailleurs de Jérémy Abitbol. Et là, on va faire donc un cours inédit pour l'élévation de l'âme de sa maman. Le Nishmat Joël, Julie, Chaya, Batrut. Aussi le Nishmat Nathan, Chay, Lia, Batnessim, Vesara. Et le Nishmat Moshe, Avraham, Baron, Ben, David, Marilyn, Myriam. Voilà, c'est un soldat qui est tombé pendant Hanouka, de Ranana, un francophone aussi. Bon, voilà, malheureusement, c'est une situation très compliquée. Alors justement, le thème du cours, c'est comment entrevoir la main de la providence. Je crois qu'on est en plein dedans. En plus, la paracha de la semaine, c'est Vayechi. Et vous savez, c'est quoi le thème de cette paracha? Une paracha très très forte qui parle que du Hémet, de la vérité. Donc évidemment, si on parle de la vérité du Hémet, on va parler aussi donc de comment percevoir la providence. Si on perçoit le Hémet, on perçoit la Shrina automatiquement. Hein. On voit partout l'action d'Hachem dans tout ce qu'on fait. Mais ça, il faut arriver à un niveau de Hémet. Ça, c'était le niveau de Yaakov. On dit Titen Hémet, les Yaakov. Ce qui caractérise Yaakov, c'était le Hémet. Il n'y avait que 2 personnages qui avaient le niveau du Hémet. Le niveau déjà de l'Aïmouna, c'est un très très fort niveau, comme Rabbi Akiva, comme etc. Ils avaient une Aïmouna, et c'est ce qu'on essaie d'avoir, déjà arriver au niveau de l'Aïmouna, de la foi. Ça, c'est déjà un très bon niveau. Le niveau du Hémet, c'est au-dessus. Parce que le niveau du Hémet, c'est quoi? C'est pas t'es plus au niveau de l'Aïmouna, tu vois le Hémet, tu vois la vérité. Quand tu vois la vérité, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. C'est nickel, d'accord? Ça, c'était Yaakov qui avait ce niveau-là. Et dans la paracha de Vayechi, qui est la dernière paracha de Shemot, en fait, il aurait dû dévoiler tout. Tout est dans la paracha de Shemot. Simplement, nous, on ne comprend rien dans cette paracha. On dit c'est une paracha Setouma. Ça veut dire fermé. Comment on sait? En principe, entre chaque parachiote, il y a 9 lettres de séparation. Il y a un vide correspondant à 9 lettres. Il y a une séparation entre chaque parachiote pour pouvoir faire la différence d'une paracha à l'autre, etc. On passe de Vayishar à Vayeshev, etc. Là, on est... La semaine dernière, c'est Vaïgash. Vaïgash. Entre Vaïgash et Vayechi, regardez bien, il n'y a pas de séparation, il y a juste une lettre de séparation. Une lettre de séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. C'est en fait une séparation entre un mot et un autre mot. Il n'y a pas. Vayechi, on est toujours en train de le chercher, où il est Vayechi, le début de Vayechi. Pourquoi? Les rabbinim nous disent parce que comme c'est une paracha fermée, parce que tout est dedans, mais tout est voilé. Tout a été voilé parce que c'était pas encore le Zman. C'était pas encore le Zman de dévoiler tout. Vous savez, c'est marqué dans Maseret Brachot, Kol adochek et hasha'a, sha'a dochato. Celui qui force le temps, alors le temps le forcera sur lui. Il ne faut pas forcer le temps. C'est Hachem qui décide quand c'est le moment. C'est dur, hein. Je crois que c'est la chose la plus difficile. On veut toujours, allez, on force, on veut que les enfants ils se marient, on veut aussi, on veut ça, on veut le... Non, on ne force pas. Quand le moment il viendra, c'est Hachem qui a décidé. La providence, elle a décidé. Alors, il faut attendre. Si tu veux trop forcer, il va te le donner. Mais il va te le donner mal, Hachem. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors là, c'était pas le moment de dévoiler, mais Yaakov, il avait tout. Il connaissait tout. Il savait tout, il voyait tout quand c'était Mashiach. On parle de tout dans cette paracha, mais on comprend rien. Et c'est pour cela qu'il n'y a que cette séparation de une lettre pour dire, allez, ça sert à rien tu trouves. Quand tu auras Mashiach, on aura le dévoilement complet et on comprendra bien cette paracha où il y a tout. Alors, puisque effectivement c'est la paracha sur le Hémet, alors ça valait le coup de faire ce cours sur comment entrevoir la main de la providence dans tout ce qui se passe tous les jours. C'est pas seulement dans les bonnes choses, parce qu'évidemment, quand on a des bonnes choses, on se dit, même les goyim, quand c'est un truc qui arrive, ils lèvent les yeux au ciel, et ils sont contents, voilà, tata. Mais non, quand on est au niveau du Hémet, je vous ai dit qu'il y avait 2 personnages, c'était
c'était Yaakov, et l'autre personnage, c'est Moshe. Ish Gamzu. On dit Gamzu Letova. Gamzu Letova, il était au niveau du Hémet. Lui aussi, lui, tout ce qui il lui arrivait, soit bon ou mauvais, Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien, c'est les connu cette expression. Bon, c'était le niveau du Hémet. Eux, ils voyaient la vérité. C'est quoi reconnaître la main de la prévidence? Pas que dans les bonnes choses, même quand il y a des choses qui sont pour nous mauvaises, se rendre compte que non, c'est Hachem qui a fait ça, donc ça veut dire que c'est bien aussi. C'est un niveau, hein. C'est vrai que c'est un niveau. Quand on a une épreuve très, très dure, très difficile, comme là, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi je vois là toutes ces familles là qui sont du jour au lendemain dans la détresse et dans le deuil, etc., qui perdent leur enfant ou leur mari ou leur fils. Et tu les vois quand même, les mamans, avec un courage. Tu les vois à la télévision en train de parler et demander d'agir mieux pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. Ils ont ils voient, ils ont vu que c'était quelque chose de la providence. C'est une épreuve très très dure. Mais ils ont compris que c'était la providence, c'était Hachem qui a fait ça. Alors pourquoi? On ne comprend rien, nous. On est dans le monde de Sheker, donc on ne comprend rien. Mais c'est Hachem qui a fait ça. Donc ça veut dire c'est pour le bien. Gamzu Letova. Donc il faut se renforcer comme ça. Et c'est comme ça que toutes ces familles-là, et tous ces gens endeuillés, ils ont une force. On dit, mais d'où ils ont cette force? Ils ont cette force parce qu'ils ont pu voir la main de la providence, même dans cette épreuve très très difficile. Ils l'ont vu. Et grâce à ça, ça les renforce. Donc ça, c'est important, vous voyez. Dans tout ce qu'on a dans la vie, il y a la main de la providence. Dans tout, dans la médecine, dans tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la médecine, est-ce que c'est une science exacte, la médecine? Aujourd'hui, avec toute la technologie que l'on a, avec tous les grands médecins que l'on a, avec tous les trucs extraordinaires que l'on a, d'échographie, de machin, de trucs de radiologie, est-ce que c'est, avec tous les médicaments, est-ce que c'est une science exacte, la médecine? Non, moi j'étais dentiste. Faut être humble. Il faut savoir que ce qui est bon pour ce patient, il peut être mauvais pour celui-là. Pour le même diagnostic. Le même diagnostic, ce traitement-là, il va être bon là, il ne va pas être bon pour celui-là. Pourquoi? Et son corps, il ne réagit pas de la même manière. Et pourtant, c'est les mêmes pathologies, le même truc et tout. Même ça, il faut être humble. Le plus grand des professeurs, il doit être humble. Des professeurs de cardiologie, ou tout ce que tu veux, même si c'est il faut être humble. Parce que on sait bien que c'est pas une... Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de Hachem. Hachem, il va dire que là, c'est bon pour celui-là, mais celui-là, c'est autre chose. Donc nous, notre science, on croit qu'elle est parfaite. Non, elle n'est pas parfaite. On n'est pas au niveau d'Hachem, donc on ne peut pas. Donc il faut toujours avoir cette humilité. En fait, voir la main de la providence, c'est avoir de l'humilité. Pour comment tout notre travail de la Torah, c'est ça. Hein. C'est combattre notre ego et être le plus humble possible. Et si on est humble, d'ailleurs on dit que pour apprendre la Torah, pour se mettre devant une Mishnah, une Gemara, si tu n'as pas d'humilité, ça ne sert à rien, ça ne rentrera pas. Parce que toi, tu as tout ton orgueil qui empêche cette science, tout ce qui a été dit depuis 3000 ans, de rentrer en toi. Il faut que toi, tu t'annules, et à ce moment-là, toute la Torah va rentrer en toi, et là, tu vas pouvoir effectivement apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est pour tout, hein. D'ailleurs. On parle de la Torah, mais quand tu vas apprendre quelque chose, il faut d'abord faut être humble. Si tu as ton ego, tu n'arriveras jamais à apprendre d'un autre. Jamais. Et à contrario, un professeur doit toujours être humble aussi. Un professeur aussi, un maître, un moré, il doit se mettre au niveau des élèves. Ce n'est pas les élèves qui doivent se mettre à son niveau, c'est impossible.
S'il veut transmettre sa science, sa connaissance, il doit se mettre au niveau des élèves. C'est la même chose. Donc même la médecine, même la science, c'est pas quelque chose d'exact. La preuve, c'est que quand on doit se faire opérer, on va chercher le professeur par rapport aux connaissances, et celui-là, attends, je vais voir quand même un autre professeur, on va voir celui-là, et celui-là, on a peur, et il va nous faire une anesthésie, on ne peut rien faire, on a quand même, c'est une opération importante, c'est dangereux, tu peux fermer s'il te plaît. Et on va faire attention de regarder et de se renseigner. Alors que, vous connaissez tous l'histoire, quand on prend l'avion, et qu'il y a un risque aussi, là aussi, que l'avion il tombe, le pilote va savoir, machin, etc. Est-ce que d'abord on se renseigne avant de rentrer dans l'avion comment il s'appelle le pilote, combien de temps il a... Son taux d'alcoolémie. Voilà, combien de 1000 heures il a fait 2000 heures, 3000 heures, 10 000 heures. Les pilotes sont zéro des envies de suicide. Et voilà. Est-ce qu'on regarde? Non, on ne regarde pas. Pourquoi qu'il y a la différence? La différence, c'est que le médecin, quand il va t'opérer, ça ne concerne que toi. Si ça rate, c'est toi qui vas payer les conséquences. Alors que le pilote d'avion, il est dans le même bateau que toi. S'il y a un problème, lui aussi il tombe. Donc, donc tu peux être tranquille de ce côté-là, tu vois. Donc c'est ça en fait, Hachem, il est avec nous. C'est ce qu'on a vu effectivement cette semaine. Hachem, il est avec nous. Il est dans le même avion. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout. Donc il faut qu'on voit dans tout ce qui se passe, pas que dans les bonnes choses, même dans les choses, dans les tragédies, qu'on voit la main d'Hachem. Et pourtant c'est évident. C'est-à-dire, si vous regardez bien dans les pires tragédies, l'ascension d'Hitler, Marchémo, mais regardez bien, reprenez vos cours d'histoire, et vous vous dites, mais comment c'est possible que cette personne autodidacte, qui n'avait même pas le bac, elle est arrivée comme ça, chancelier. Parce qu'il a eu la monarque. Chancelier. Mais comment il a pu arriver à... Et une fois chancelier, petit à petit, hop, il change tout et machin et tout, ça devient une dictature. La chancelier. Et pourtant, c'est évident que, évidemment, si c'est pas Hachem qui avait décidé de le faire grandir comme ça, parce que il fallait passer par là, il fallait qu'il y ait malheureusement la Shoah, etc., pour qu'après, on ait la naissance de l'État d'Israël, qui est reconnu. Bien sûr que c'est la main d'Hachem qui a permis de faire ça. Ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment, tout le monde l'a compris. Là. Tout le monde, même les Chilonimes, ils ont compris. Et bon, après, ça, on ne va pas rentrer dans les débats, mais tout le monde a vu. Tout le monde voit que il y a eu la main d'Hachem. Comment on croyait que cette barrière de Gaza était la plus sécurisée, la impossible, à tel point qu'on faisait des réparties de 4000 personnes à 1 kilomètre. À 1 kilomètre de là-bas, ça faisait un mois que c'était le balagan à la frontière, c'est pas grave. N'importe comment, nous, on a la frontière la plus sécurisée. Regarde l'orgueil qu'on avait. La frontière est la plus sécurisée. Nous, on est les meilleurs. On a les caméras, on a les machins, on a tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils sont rentrés comme du beurre. Ils sont rentrés, mais vraiment, comme si il n'y avait plus d'État d'Israël, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus rien. Après, oui, ils sont venus, Après, oui. Mais, au début, ça a été une catastrophe. Si on ne voit pas la main d'Hachem dans ça, bien sûr que c'était la main d'Hachem. On sait très bien qu'on a eu le courroux, qu'Hachem, il a décidé que ce soit ce jour de Simchat Torah, c'est pas pour rien. Parce qu'il y avait trop de sinatrinam. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu Herzog qui a parlé là récemment, samedi soir, je crois que c'était, je ne sais plus quand. Pour la première fois, enfin, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, s'il vous plaît, il a supplié.
ne revenons pas à nos dissensions du 6 octobre. Ne recommençons pas, parce que là, ça recommence. C'est reparti. Dans les réseaux sociaux, c'est reparti comme avant. Il a dit, on va pas... Et depuis 2 semaines, 3 semaines, on voit qu'il y a de plus en plus de morts chez nous. Mais ça, c'est clair. Tout dépend de nos actions. Et en fonction de ça, Hachem, il nous aide ou il ne nous aide pas. Alors, on peut avoir des opinions différentes. On peut, bien sûr, ça il faut. C'est important. Chacun a son opinion différente. Mais pas la haine de l'autre. Pas la haine. On donne son opinion, de machin et tout ça. Mais on peut pas continuer comme ça. Ce qu'il y avait le 6 octobre, ça ne doit plus se passer. On le sait. Alors au début, ça allait, on gagnait, on machin, parce qu'il y avait l'Ardoute, et puis maintenant, on voit que l'Ardoute, ça y est, ça s'effrite. Ben regardez, on a du mal maintenant. On a du mal. Alors qu'on avait avant. On avait Hachem qui était content de revoir cette Ardoute et ce Avatrinam qu'on avait. Alors il faut se renforcer dans ça. Bien sûr, dans tout, on voit la main d'Hachem. Vous savez, c'est marqué dans Maseret Sanhedrin et aussi dans Maseret, plusieurs endroits, dans Maseret Eruvin, c'est marqué que l'enfantement de Mashiach se fera dans la douleur. Tout le monde le sait. On sait que Mashiach va venir. Ça, là, on sent qu'il y a quelque chose là. On sait depuis longtemps que ça arrive, mais là, on est en plein dedans. Malheureusement, voilà, on est dans la douleur. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Le problème, c'est que si on a encore notre Touma, on n'arrivera pas à voir le Hémet. Pour voir le Hémet, il faut qu'on ait de la Kedusha. Il faut qu'on ait un petit peu de Kedusha, un minimum de Kedusha. On ne verra pas le Hémet. Le Hémet, tu ne peux pas le voir. La vérité, tu la verras jamais si tu es trop rempli de Touma. Et c'est ce qui se passe sur certaines personnes qui n'ont rien à faire. Ils voient les miracles. Ils voient que c'est la main d'Hachem. Ils ont tellement de Touma que non, ils vont être négationnistes, ils vont dénigrer ça, ils vont dire non, c'est pas possible, non, c'est un truc naturel, non, c'est ceci, non, c'est cela. Il faut non seulement, quand on voit la main d'Hachem, puisse le voir grâce à effectivement la Kedusha que l'on a. Bon, ça, c'est un niveau. Mais quand on voit ça ne suffit pas de voir et de dire j'ai vu. Non, il faut switcher. Il faut modifier son logiciel et agir différemment par rapport à ce qu'on a compris et ce qu'on a vu. Il y a des exemples illustres dans la Torah, dans la Bible, pas que dans la Torah, dans la Bible, Torah, Nevim, Ketuvim, des exemples illustres des personnages qui ont switché comme ça, qui ont reconnu la force d'Hachem, ils ont vu la vérité, et d'un seul coup, ils ont été différents. Alors, je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est Yitro. Yitro, bientôt, c'est la paracha, puisque la semaine prochaine, on va rentrer dans Shemot, on va arriver à Yitro, les 10 commandements, et ce personnage-là, il était juif, lui, Yitro? Cohen Midian. Yitro, il a fait tout, c'est bien ça qu'il a fait toutes les religions. Il a fait toutes les religions, c'était le ministre de Pharaon, il a fait de tout. Cohen Midian, c'était un prêtre de Midiani. C'est pas du tout religieux. Comment il a eu le sroud d'avoir comme gendre Moshe Rabbeinu? Il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est revenu voir Moshe Rabbeinu, il a dit Baruch Hashem. C'est le premier dans la Torah qui dit Baruch Hashem. Il a dit j'ai entendu et j'ai vu tous les miracles qu'a fait Hashem pour vous faire sortir d'Égypte. Et moi, en fait, au sous-entendu, qui a fait toutes les religions, Baruch Hashem. D'un seul coup, il a reconnu Hachem. Donc il a vu et il a switché.
Et grâce à ça, il a eu le mérite d'avoir une paracha à son nom et d'avoir comme gendre Moshe Rabbeinu. Deuxième exemple, Ruth, la Moabite. Moabite. On sait que le peuple de Moab, c'est un peuple interdit, qui ne doit pas se mélanger avec nous. On n'a pas le droit, même 10 générations, c'est marqué, de se marier. Bon, les rabbinim, après, ils ont dit que c'est les hommes d'Israël qui n'ont pas le droit les femmes d'Israël qui n'ont pas le droit de se marier avec les hommes moabites. On n'a pas le droit, ils ne peuvent pas se convertir, interdit, à vie. Mais en revanche, les hommes peuvent se marier avec les femmes moabites. Alors Ruth, justement, était une femme moabite. Quand elle était avec sa belle-mère et que son mari est mort, ils étaient deux, Orpa et Ruth. Et la belle-mère, elle a dit, Naomi, elle a dit, bon, vous êtes libre. Vous êtes libre, voilà. Mes deux fils sont morts. Je suis avec mes deux belles-filles. N'importe comment, elles n'étaient pas juives. Vous êtes libre. Orpa, elle a dit d'accord, elle est repartie. Et elle a refait Avodah Zarah. Mais Ruth, elle a dit non. Elle a dit non seulement je vais te suivre, Naomi, mais ton Dieu sera mon Dieu. Elle a reconnu Hachem. Elle a vu toutes les choses qu'a fait Hachem. Elle a reconnu Hachem. Qu'est-ce qu'elle a eu comme mérite, Ruth? D'abord David Améler. D'abord David Améler. Dans sa descendance. Troisième exemple, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, l'histoire de Rachav. Ça vous dit quelque chose? Rachav. Non? Écoutez bien cette histoire, elle est belle. Rachav, en fait, c'est à l'époque de Yoshua, Josué. Donc ça veut dire qu'on est à la fin de la Torah. La Torah, elle est finie. Le début des Nevi'im, le début des prophètes, ça commence par Yoshua, Josué. Josué, ça a été le successeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de rentrer en Eretz Israël. La Torah se finit dans Vezot Rachav qu'il a été enterré on ne sait pas où. Pour pas qu'il y ait Avodah Zarah. Et c'est qui devait prendre le flambeau après Moshe Rabbeinu? Yoshua. Yoshua qui devait prendre le flambeau, s'occuper de ce peuple très dur et de le faire rentrer. La mission de Yoshua, c'était quoi? De faire rentrer le peuple en Eretz Israël. De traverser le Jourdain. Première mission, traverser le Jourdain. Mais avant ça, il fallait passer par la ville de Jéricho. Et tu traverses le Jourdain, tu arrives à Jéricho, il fallait conquérir Jéricho. Et avant de conquérir Jéricho, c'était pendant les Shloshim de Moshe Rabbeinu d'ailleurs, Yoshua, il a envoyé des explorateurs, 2 explorateurs, c'est une Haftarah d'ailleurs que l'on lit, pour voir ce qu'il en est de cette ville, les murailles, les machins et tout ça, comment c'est, pour voir, bon, pour explorer. Mais il savait qu'il n'était pas obligé de faire ça. Il a fait ça quand même parce que il savait que Hachem était avec eux, qu'il allait réussir, mais quand même, la providence divine, elle devait quand même intervenir d'une autre manière. Et les explorateurs, ils arrivent là-bas, et tout de suite, le roi de Jéricho a entendu qu'il y avait 2 explorateurs qui sont rentrés, bien sûr, vite, tout de suite, ils ferment tout, et ils essaient de les attraper. Donc ils ont dû se cacher. Et ils se cachent chez qui? Chez une courtisane qui s'appelle Rachav. Comme par hasard. Courtisane. Toujours comme ça, c'est dans la Bible, c'est toujours comme ça. Une courtisane. En fait, c'était, si tu veux, une courtisane très connue où il y avait tous les grands de Jéricho qui allaient là-bas. Voilà. Donc, voilà que elle a reconnu tout de suite les explorateurs. Et c'est elle qui a été les voir. Et qui leur a dit, venez. Et tout de suite, je vais vous cacher dans le toit, etc. Alors, les explorateurs, ils ont dit, bon, d'accord, mais pourquoi tu nous fais ça? Et Rachav, elle a dit, parce que j'ai entendu, j'ai vu tout ce qu'a fait Hachem pour vous, pour ce peuple, et je veux faire partie de votre peuple.
Voilà ce qu'elle a dit exactement. Elle leur a dit, je vais vous cacher, et dès que ça ira mieux et qu'ils vont réouvrir les portes, vous direz par où sortir, et je vous libérerai. C'est qui ça? Rahab, la courtisane. Et elle a dit juste aux deux explorateurs, juste quand vous partirez, je sais que vous allez revenir pour attaquer Jéricho et tout détruire, si vous pouvez sauver ma famille par rapport à ce que je vous ai fait. Alors bien sûr, quand ils sont revenus, ils avaient un signe avec un foulard rouge devant sa maison pour ne pas l'attaquer. Et ils ont tout détruit, tout ça. Ils ont bien sûr eu la slacha, ils ont gagné la ville de Jéricho. Et Rahab, avec toute sa famille, a été épargnée. Qu'est-ce qu'elle a eu comme mérite? Elle est devenue la femme de Yoshua. Elle est devenue la femme de Yoshua. Elle, la courtisane. Pourquoi? Parce qu'elle a switché. Et comme elle a switché, elle a eu une kedusha que ça a tout nettoyé. Tout nettoyé. Non seulement elle a été l'épouse de Yoshua, mais en plus elle a eu comme fils 8 prophètes. 8 prophètes. Ouais. Voilà. Maintenant, si vous avez vu, je vous ai donné 3 exemples de personnages illustres, mais qui ne sont pas du tout juifs à la base. Comment elle s'appelle? Rahab. Rahab. Pourquoi Rahab? Rahab. Il y a sûrement un truc, mais C'est marrant, elle bien se prendre. Ça, c'est une parachute qui mérite aussi. c'est une haftara, c'est dans une haftara. Il y avait une raison pour ça, ça s'appelait Rahab? Non, c'était son nom, c'était quoi, son nom. Rahab? C'était un nom arabe de la base, qu'elle était Jéricho. Enfin bref, je vous ai donné ces trois prénoms. Je vous ai donné ces 3 exemples. Il n'y en a pas un qui fait partie du Ham Israël, dans les 3, si vous regardez bien. Les 3, en fait, se sont convertis. D'accord? J'aurais pu parler d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, ça a été le premier qui a reconnu qui a vu, qui a compris c'était quoi la providence. C'est Avraham Avinu. Après Israël, Yaakov, Moshe Rabbeinu qui était en lien direct avec la providence. Après, j'aurais pu parler de tout ça. Non. J'ai parlé de 3 cas célèbres, personnages célèbres, qui se sont convertis. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est marqué dans Masechet Eruvin. Quand est-ce qu'on saura que Mashiach il est là? On saura que Mashiach il est là, pas quand les Juifs ils vont se renforcer, etc., où ils vont encore plus comprendre que Hachem il est avec nous, ils vont plus encore avoir des mounas. Non, c'est quand les nations vont se lever et vont reconnaître qu'Hachem est le Dieu de toute la terre et qu'Hachem est un, et son nom est un. Quand ce seront les nations, les autres, comme pour Yitro, comme pour Rahab et comme pour Ruth, qui étaient des convertis. Ils ont reconnu Hachem. Hein? C'est les nations qui vont, bien sûr, ils vont reconnaître, c'est eux qui vont nous dire, en nous disant ça, qu'on va comprendre que Mashiach il est là. Quand les nations vont accepter le joug divin. On a encore du travail, mais ça commence. Hein. Mais ça commence. Hein. Vous savez, il y a la prophétie de Zecharia, de Zacharie, qui dit, c'est ce qu'on lit toujours avant l'Ishtabar, Ve'alo Moshim Be'atzion Nishpot Etar Esav Va'ita Ladonai Amelocha. Ça, c'est la prophétie de Zacharie que l'on lit tout le temps juste avant l'Ishtabar, qui veut dire Ve'alo Moshim Be'atzion. Et alors, les libérateurs vont monter au mont de Sion, ça veut dire à Jérusalem, Lishpot Etar Esav, pour donner un jugement au mont d'Esav, ça veut dire aux nations. Esav, c'est les nations. Parce qu'il ne faut pas croire que la guerre, c'est contre Ismaël.
Non, ça c'est du Tmanik. La guerre contre Ishmaël, c'est pas ça notre guerre. La vraie guerre, nous, pour que les nations reconnaissent Hachem, c'est contre Esav. C'est Esav qui doit reconnaître Hachem. Ishmaël, non. Ishmaël, c'est la rigolade. C'est l'échauffement. Ishmaël, c'est justement, c'est lui qui va nous permettre, grâce à ce qui va se passer, que Esav va comprendre et va enfin ouvrir ses yeux pour effectivement voir tous les miracles d'Hachem et switcher. Mais nous, ce qu'on attend, c'est que Esav, il fasse tchouva. C'est ça. Et ça, ce qui a marqué dans la prophétie de Zacharie, alors on va juger Esav, Ve'aïta l'Adonai Yemelocha. Et alors, il y aura la royauté d'Hachem. Et après, on finit par la prophétie de... Après Zacharie, c'était... Non, ça c'était la prophétie, excuse-moi, d'Ovadia, du prophète Ovadia. Et après, c'est la prophétie de Zacharie, où c'est marqué Ve'aya l'Adonai Yemelocha, non. Et Achesa, Ve'aïta l'Adonai Yemelocha. Ve'aya Adonai Bayomo, Yadonai Echad, Ushmo Echad. Et alors, à ce moment-là, toutes les nations proclameront l'Éternel, le Dieu de toute la terre, et proclameront son nom. Ça veut dire qu'ils vont nommer Hachem, le roi de toute la terre. C'est ça qu'on attend. C'est ça qui fera qu'on comprendra que Mashiach sera là. C'est à ce moment-là. Mais ça dépend que de nos actions. Encore une fois, et c'est pas lui et Esav qui va d'un seul coup switcher comme ça. C'est par rapport à nos actions. Si nous, les actions du Ham Israël, elles sont comme il faut, avec Avatrinam entre nous, et Gminot Rasadim, et des bonnes actions entre nous, etc., alors oui, on pourra effectivement faire changer Esav, et à ce moment-là, il va reconnaître le joug divin. Mais si en revanche, c'est le contraire, nous, on se fait le sinatrinam entre nous, etc., et tout, Esav, il sera toujours puissant, toujours plus puissant que nous, toujours. En fait, on peut déduire de ce principe, et on va finir là, fondamental, que lorsqu'on ressent profondément et qu'on reconnaît sincèrement qu'Hachem est derrière tous les phénomènes, y compris, comme je l'avais dit, des tragédies ou des désastres qui nous assaillent, lorsqu'on modifie en conséquence nos comportements et nos manières d'agir, alors on découvre le Hémet, comme l'a fait Yaakov dans la paracha de Vaïri. C'est exactement ça. Alors espérons. Alors, s'il y a une chose qu'on peut souhaiter, c'est vraiment qu'on se réveille tous et qu'on essaye de faire un effort pour changer nos bons comportements. Les miracles, on les voit tous les jours, de plus en plus, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même changer son comportement. Si on ne change pas son comportement, on n'arrivera pas à attirer la Shrina et on n'aura pas la réussite. Et on aura malheureusement encore l'ennemi qui gagnera. Alors si on veut qu'on gagne définitivement et qu'on règle de la carte tous nos ennemis, alors il faut vraiment faire un bon travail de ce côté-là. Et à ce moment-là, on verra petit à petit le Hémet qui va arriver. Et c'est comme ça qu'on attirera la providence. Amen.